Nouvelle intro expérimentale pour parler d'un manga qui s'appelle Trèfle, que vous m'aviez demandé, que vous m'aviez suggéré en commentaire il y a quelques vidéos. Je passe le coucou à Nick et à Manugé, si vous passez dans le coin, qui étaient les deux personnes, les deux abonnés qui m'avaient parlé de ce manga. Manga que je connaissais déjà de nom, parce que je me rappelais que dans les années, début des années 2000, ça devait être dans ces eaux-là, l'édition française m'avait tapé dans l'œil à l'époque parce qu'ils avaient des jaquettes en papier calque, ce que j'avais trouvé très classe à l'époque. Cette édition en 4 tomes avec des jaquettes en papier calque n'est plus vraiment trouvable aujourd'hui. Alors vous pouvez la trouver d'occasion, ça n'a pas coté de dingue, ça a dû être pas mal édité à l'époque. Mais aujourd'hui, ce qu'on trouve plutôt en librairie, c'est cette édition-là en 2 tomes, qui n'a plus de jaquette en papier calque, hein, malheureusement, mais qui est très chouette quand même, qui est une belle édition aux éditions Pika. Trèfle, c'est un manga qui commence à avoir 25 ans, hein, qui est paru en 97, de 97 à 99 au Japon, un petit peu après en France, mais pas longtemps après, je crois que ça avait été assez rapide, et qui donc a été réédité récemment. Les 4 tomes sont devenus 2 tomes plus gros, et donc c'est chez Pika, comme j'ai dit. C'est un manga du studio Clamp, je sais pas si vous connaissez, qui est un regroupement d'autrices. Je sais plus combien ils sont, ça change un peu, parce que l'équipe a un peu changé au fur et à mesure du temps, mais c'est que des femmes qui ont fait pas mal d'œuvres. Hein. La plus connue doit être Cardcaptor Sakura, je pense. Sakura, la chasseuse de cartes en France. Et Trèfle est connu aussi, même si c'est pas leur œuvre la plus massive. C'est, comme je dis, c'était que 4 tomes au départ. Donc c'est une œuvre qui est pas gigantesque, qui a pas été adaptée en dessin animé, je crois, mais qui est quand même connue des amateurs pour des raisons qu'on va développer maintenant. Faut savoir qu'au Japon, ça a été publié dans un magazine de shoujo, comme la plupart des œuvres de Clamp, du studio Clamp. Mais bon, je sais pas pourquoi je précise en fait que c'est un magazine de shoujo, parce que c'est un sujet, la division shoujo, shonen, seinen, tout ça, qui a finalement pas tant de sens que ça en France. Récemment, je regardais une vidéo de la chaîne Au Rayon Manga. Je pense que vous connaissez, c'est une chaîne de manga française qui est très très bien. Je passe aussi un bonjour à Johnny, son auteur, qui est une chaîne qui m'avait donné un petit coup de pouce au début de la mienne, donc je le remercie. Et vous en parlez souvent en commentaire, donc je pense que vous la connaissez. Et récemment, Johnny disait, lui aussi avait cette réflexion qui m'a fait réfléchir, que finalement, cette division shoujo, shonen, seinen et compagnie, en France, elle n'a pas grand sens, parce qu'en fait, c'est une division japonaise qui découle des magazines d'origine de publication des mangas. Et en France, on les a pas, ces magazines. Donc en fait, on devrait penser une autre division en France qui aurait plus de sens. Peut-être les ranger les mangas par genre, que ce soit action, science-fiction, policier, sportif, romance, émotion, tranche de vie, je sais pas. Sans se soucier de dans quel magazine au Japon ça a été publié. On s'en fiche, on les connaît pas, ces magazines, de toute façon. Les lecteurs français, 99% des lecteurs ne connaissent pas les magazines d'origine japonais. Et c'est normal, hein, moi-même, je les connais pas, les magazines, pour la plupart. Donc, en fait, c'est une division un peu qui a pas beaucoup de sens, quoi, dans notre pays. Mais donc, ça a été publié en tant que shoujo. C'est un shoujo de science-fiction qui est très influencé graphiquement donc par le cyberpunk, on va dire, et par l'art déco. Alors, l'art déco, ça a été un mouvement esthétique, notamment architectural, qui est né, on va dire, après la Première Guerre mondiale, dans les années 20. Je suis pas sûr des dates, mais c'est à peu près ça. Et qui est notamment visible dans des architectures comme celle-là, qui rappelle beaucoup l'Empire State Building à New York. C'est-à-dire des bâtiments souvent très hauts, avec beaucoup de décorations, on va dire de gravures, de sculptures sur les façades. Vous voyez, la couverture, c'est ça l'art déco. C'est vraiment avec des dorures, des motifs comme ça symétriques. Voilà, c'est une esthétique que vous connaissez sûrement, qui est très associée aux années 20, aux années 30, à l'entre-deux-guerres en fait, et qui est là, qui est pas mal utilisée dans Trèfle. C'est super intéressant, ce mélange cyberpunk avec des trucs très futuristes, là, comme vous voyez, beaucoup d'histoires d'implants cybernétiques, et avec une ambiance comme ça, art déco, très Europe années 20, années 30, qui est pas une esthétique qu'on voit si souvent finalement dans les mangas. Et comme vous le voyez depuis tout à l'heure, je tourne les pages un peu au hasard, c'est aussi un manga très expérimental en termes de forme. Là, la forme prend totalement le pas sur le fond dans Trèfle.
Ça veut pas dire que le fond est pas intéressant, mais honnêtement, l'histoire de Trèfle est en fait assez simpliste. C'est pas du tout une histoire originale, où en fait on va suivre un militaire plus ou moins à la retraite, on va dire, enfin en tout cas qui a cessé d'être militaire. C'est lui là avec les lunettes, il s'appelle Ryu, à qui on va donner la mission. Ses anciens responsables, ses anciens chefs, vont donner la mission d'escorter une gamine, cette gamine qu'on voit depuis le début, qui s'appelle, comment il s'appelle? Voilà la bonne question. Sue, S-U-H, qui va devoir escorter Sue pour une destination qu'on ne connaît pas au départ. Et cette fille semble avoir des pouvoirs, comme vous le voyez. Elle peut se faire pousser des ailes, notamment. Mais c'est pas son seul pouvoir. Et voilà. Et donc, il va y avoir une relation entre eux, qui est une relation très classique. Alors, qui n'était pas forcément aussi classique à l'époque, mais qui est devenue une vraie mode dans le manga et dans plein d'autres œuvres, qui est vraiment cette relation entre une jeune fille fragile et un mec balèze qui va la protéger, qui est un peu son garde du corps. C'est un truc qu'on peut retrouver dans un manga dont on avait parlé il y a quelques temps, Earth Gear, qui est complètement une illustration de ça. Il y a eu L'Enfant et le Maudit aussi qui fait ça. Il y a plein de mangas qui le font. C'est vraiment, vous voyez le modèle d'histoire dont je parle. C'est vraiment un classique. En jeu vidéo, on peut penser à The Last of Us, par exemple, des choses comme ça. Et là, on est typiquement là-dedans dans Trèfle, dans cet équilibre-là entre la petite fille fragile et son garde du corps balèze. Et donc voilà, on va suivre cette histoire cyberpunk, un peu complot, que cachent les pouvoirs de Sue, pourquoi elle a des pouvoirs, d'où ils lui viennent, à quoi ils servent. Elle est un peu au centre d'une intrigue politique où plusieurs forces géopolitiques veulent la récupérer pour utiliser ses pouvoirs globalement. Et donc Ryu va la protéger. Voilà, tout simplement, c'est ça l'histoire. C'est vraiment pas très original, mais la forme l'est énormément. Vous le voyez depuis tout à l'heure, il n'y a aucune page normale. En fait, le studio Clamp, je pense, a utilisé Trèfle comme un laboratoire pour expérimenter des formes de narration graphique où on se retrouve avec des pages qui n'ont quasiment pas de cases. Vous voyez, l'organisation des pages est très étrange quand même, avec de grosses plages de blanc, de gros espaces entre les différentes cases, un découpage qui est très très expérimental. Toutes les pages le sont. À chaque fois que je tourne, vous voyez, toutes les pages sont assez étranges quand même. Et donc, c'est vraiment, il faut voir Trèfle comme une expérimentation sur la forme, bien plus que sur le fond. Et souvent, quand on analyse des œuvres, on a tendance à laisser entendre, un peu inconsciemment, à laisser entendre que le fond est plus important que la forme. Que c'est plus important d'avoir une bonne histoire que un découpage, un dessin, une construction narrative qui serait originale. Je suis pas tout à fait d'accord. Je dis pas que la forme est plus importante que le fond non plus, mais je pense que les deux sont importants. Et qu'en fait, on peut, dans une même œuvre, enfin dans différentes œuvres plutôt, on peut aimer différentes œuvres pour des raisons très différentes. Et Trèfle, j'ai beaucoup aimé cette lecture, bien que j'ai trouvé l'histoire assez banale, comme je disais, et que globalement, les personnages manquent un peu de charisme. Je me suis pas attaché tant que ça à l'univers, mais par contre, ça a été une merveille de lecture en termes d'expérimentation. Je voyais des pages dans Trèfle que je n'avais jamais vues auparavant. Vous voyez, ce genre de page, c'est très original. Et en fait, ça suffit à l'intérêt d'une œuvre. Il n'y a pas besoin d'avoir tout dans toutes les œuvres. Il n'y a pas besoin à chaque fois d'avoir une histoire originale, des persos attachants, un dénouement étonnant, une écriture ciselée, blablabla, plus un dessin brillant, plus un découpage original, plus ceci, plus cela. Parfois, vous n'avez pas tout, mais vous avez l'un de ces aspects qui est tellement développé que ça justifie parfaitement de lire l'œuvre. Et dans Trèfle, c'est vraiment ce découpage qui justifie de lire l'œuvre. Faut le voir comme une œuvre expérimentale. Vous n'allez pas le lire comme un manga à suspense ou comme un neketsu d'action. Vous voyez, c'est absolument pas ça. C'est pas non plus vraiment une romance. Il y a des petits aspects de romance, mais c'est pas tout à fait ça. Et faut vraiment le voir comme une œuvre expérimentale. Quelque chose qui va vous faire réfléchir aux possibilités, aux limites du dessin, aux limites de la forme du manga. Et en fait, c'est des limites qui, ici, sont vachement repoussées. Ça nous fait réfléchir à ça, à qu'est-ce qu'il est possible de faire. Et en fait, on pourrait se dire que ce que fait Clamp dans Trèfle pourrait être réutilisé dans d'autres œuvres, avec d'autres histoires, d'autres aspects graphiques, d'autres personnages. C'est comme ça qu'il faut voir les œuvres expérimentales, comme des laboratoires qui peuvent être réutilisés. On retrouve ça dans le jeu vidéo aussi, avec tous les petits jeux indépendants
vous savez, qui se base sur un concept très original. Après, parfois, les jeux, vous les finissez en 2 heures, l'histoire est pas dingue, les graphismes sont pas dingues, mais il y a une originalité de gameplay où on se dit, il y a une expérimentation. Ça fait réfléchir à comment cette expérimentation pourrait être réutilisée ailleurs. C'est super intéressant. Et Trèfle est vraiment là-dedans, dans de l'expérimentation. C'est aussi de l'expérimentation narrative, et ça avait sûrement plus de sens à l'époque de l'édition en 4 tomes, parce qu'en fait, le résumé que je vous ai fait sur Sue et Ryu, en fait, c'est le premier tome. Donc, les 2 premiers d'origine, où c'est vraiment une histoire relativement linéaire, où on va suivre Ryu protéger Sue, avec quand même des aspects sur le passé de Ryu et de Sue, surtout le passé de Ryu d'ailleurs, où on comprend que le monde est plus développé qu'il en a l'air. Il y a plein d'aspects de cet univers fantastique qu'on nous explique pas vraiment, mais on comprend qu'ils sont là, que ce soit en termes de civilisation, de guerres qui ont eu lieu dans le passé, mais dont on nous parle jamais vraiment. Il y a plein de choses comme ça. Et puis sur l'origine de Sue, on comprend qu'elle est le résultat d'expériences militaires aussi. Mais c'est jamais trop développé. Ça, c'est le premier tome. Et le deuxième tome est lui aussi expérimental dans sa narration, parce que en fait, le manga aurait pu s'arrêter à la fin du premier tome, donc du deuxième tome d'origine. Enfin, vous avez compris. Il y a une fin, je vous raconte pas, mais il se passe un truc qui pourrait être la fin du manga. Et en fait, le deuxième tome, c'est presque des parenthèses, on va dire des histoires bonus, mais qui sont pas présentées comme ça, c'est présenté comme la suite de Trèfle. Et qui vont s'attacher à des personnages secondaires évoqués dans la première partie, parfois qu'on n'a même pas vu. La fille de la couverture, on ne l'a pas vraiment vue dans la première partie, mais là, elle va être développée, et c'est presque même l'héroïne. Et on va comprendre, ça va éclairer certains aspects de la première partie. C'est pas du tout aussi secondaire que ça en a l'air au départ, et on va comprendre plein de choses. Mais là aussi, c'est une narration très éclatée, qui passe d'un personnage à l'autre, qui joue avec la temporalité, parce qu'en réalité, les événements qui sont racontés dans le tome 2 se passent avant ceux du tome 1. Donc c'est intéressant aussi ça. Donc il y a plein de petites expérimentations comme ça dans Trèfle. C'est super intéressant. Ça joue vachement sur la chronologie des événements. Ça m'a fait penser d'ailleurs à un film que je vous conseille, alors qui n'a rien à voir en termes d'univers, de scénario, mais qui a à voir dans la structure et dans l'expérimentation. C'est un film très peu connu. J'ai jamais trop croisé des gens qui l'ont vu. Je vous le conseille vraiment si vous aimez les films originaux. Ça s'appelle Too Late, trop tard. Ça date de 2015 et ça a été réalisé par un mec qui s'appelle Dennis Hawk. Je vous mettrai toutes les infos en description de toute façon. C'est vraiment un film pas du tout connu, qui est trouvable sur Internet, si vous savez vous débrouiller. Je ne vais pas en dire plus, mais vous me comprenez. Et c'est un film qui, pareil, joue vachement sur la chronologie. En fait, c'est un film qui est composé de 5 très longs, 5 ou 6, je ne sais plus, enfin peu importe, mais 5 très longs plans séquences qui font tous une vingtaine de minutes, quelque chose comme ça, et qui ne sont pas dans l'ordre. Qui se passent pas les uns après les autres. Enfin, si, ça se passe les uns après les autres, mais ils sont pas mis dans l'ordre dans le film. Et en fait, ça tourne autour d'une affaire de meurtre, la mort d'une fille. Voilà, qui au départ, il y a un détective privé qui enquête sur la mort de cette fille, mais on comprend pas bien pourquoi l'affaire l'intéresse autant. Voilà. Je vous en dis pas plus, c'est un très chouette film. Moi, j'avais beaucoup aimé ce film, que j'avais vu une nuit d'insomnie, complètement par hasard. Je sais plus pourquoi j'étais tombé dessus, mais il m'est resté en tête et j'y repense assez souvent. Et si vous voulez voir un film étonnant, expérimental, mais qui n'est pas non plus trop expérimental, hein, ça reste une affaire policière, voilà, c'est un film d'enquête, mais qui est vraiment très bien, je vous conseille Too Late de Dennis Hawk, et qui a aussi cette expérimentation sur la chronologie de la narration, comme Trèfle de Klemp. Voilà. Je crois que j'ai un peu tout dit. C'est un manga qui est relativement connu, mais qui quand même maintenant a 25 ans, donc qui a peut-être commencé à tomber dans l'oubli, que je vous conseille de redécouvrir, vraiment. Faut l'aborder comme une leçon de narration, une expérimentation curieuse, notamment graphique et notamment en termes de découpage. Plus que graphique, c'est vraiment le découpage qui est très intéressant. Cette absence de cases sur plein de pages comme ça. Et voilà, faut l'aborder comme ça. L'abordez pas comme un manga qui va vous tenir en haleine, comme une œuvre à suspense. C'est pas ça. C'est plus, faut le voir avec curiosité, avec envie de découvrir un manga différent. Et si vous l'abordez comme ça, je pense vraiment que ça peut vous plaire. Et si vous trouvez la première édition, je pense qu'elle est mieux que cette deuxième en fait. Parce que le découpage en 4 mangas
a plus de sens que le découpage en deux, en réalité, je pense. Et en plus, vous avez des jaquettes en papier calque, ce qui n'est pas rien. Mais cette édition que vous trouvez partout, cette édition en 2 tomes, est très bien aussi, avec des dorures sur la couverture, comme vous le voyez. Et voilà. Merci beaucoup pour avoir regardé cette vidéo. Encore merci à Nick et à Manu G pour... Manu G, je l'ai prononcé à l'américaine. Nick et Manu G pour m'avoir suggéré Trèfle. C'était une très belle découverte. J'ai beaucoup aimé. Et voilà. Merci à tous. On se retrouve peut-être la semaine prochaine. Je sais pas trop. Là, ça va être les vacances d'été. Donc, je vais peut-être faire un peu moins de vidéos que d'habitude. Je vous cache pas. J'ai besoin de repos. Et puis, j'ai envie de me concentrer. Là, je vais commencer l'écriture d'un nouveau roman. Donc, je vais peut-être faire un peu moins de vidéos cet été. On verra. J'en ferai quand même. Hein. Je suis pas absent. Je suis là. Mais peut-être qu'il n'y aura pas une vidéo toutes les semaines. En tout cas, la semaine prochaine, je pense que je ferai enfin une vidéo. Enfin, c'est pas comme si vous l'attendiez comme des fous, mais ça fait plusieurs fois que je dis que je vais en faire une. Ce sera la semaine prochaine, une vidéo sur un autre sujet que les mangas. On va parler, bon, je vous dis pas de quoi on va parler, vous verrez. Et voilà, et en tout cas, profitez bien de votre été. J'espère que tout va bien pour vous et que vous allez avoir un mois de juillet et un mois d'août qui vont être chouettes, malgré les canicules qui s'annoncent. Prenez soin de vous, on se retrouve très bientôt. Encore merci de suivre la chaîne et d'être là et de soutenir par vos commentaires, vos likes et compagnie. Ça me fait toujours très très plaisir. Et je vous dis à très bientôt. Ciao, merci tout le monde.